Dans les premières années du XVIe siècle, au cœur d'un monde encore fasciné par les progrès de la science et les mystères de la nature, une étrange histoire commence à se dévoiler dans les glaces du Grand Nord. Un explorateur nommé Robert Walton navigue à travers les mers arctiques dans l'espoir de découvrir de nouvelles routes et d'accomplir un exploit scientifique. Lors d'une de ces expéditions, son navire se retrouve bloqué par les glaces. C'est alors que Walton aperçoit, au loin, une silhouette solitaire traversant la banquise sur un traîneau tiré par des chiens. Peu après, un autre homme est retrouvé épuisé sur un bloc de glace dérivant. Cet homme se nomme Victor Frankenstein. Affaibli, presque mourant, il est recueilli à bord du navire de Walton. Peu à peu, il accepte de raconter l'histoire qui l'a conduit jusqu'à ces terres glacées. Ce récit devient alors l'un des plus troublants témoignages sur les dangers de l'ambition humaine. Victor Frankenstein naît à Genève dans une famille aimante et respectée. Son père, Alphonse Frankenstein, est un homme généreux et cultivé. Sa mère, Caroline, est une femme douce et bienveillante. Très tôt, Victor montre une curiosité intellectuelle intense et une fascination profonde pour les mystères de la nature. Il grandit entouré de proches qui comptent énormément pour lui, notamment Elisabeth Lavenza, une jeune fille adoptée par sa famille et qui devient sa compagne d'enfance, ainsi que son ami fidèle Henri Clerval, passionné par la littérature et les idéaux chevaleresques. Durant son adolescence, Victor se passionne pour les écrits d'anciens alchimistes et philosophes naturels comme Cornelius Agrippa et Paracelse. Ces lectures nourrissent en lui un rêve immense, comprendre les secrets de la vie elle-même. Lorsque sa mère meurt brutalement après avoir contracté la scarlatine, Victor est profondément bouleversé. Peu de temps après, il part étudier à l'université d'Ingolstadt, en Allemagne. C'est là que sa fascination pour la science prend une tournure nouvelle. À l'université, Victor découvre les travaux modernes sur la chimie et l'anatomie. Sous l'influence de ses professeurs, il abandonne peu à peu les théories anciennes pour se consacrer à une recherche scientifique plus rigoureuse. Mais son ambition ne cesse de grandir. Obsédé par l'idée de comprendre l'origine de la vie, il se lance dans des expériences secrètes et isolées. Pendant des mois, il étudie les corps humains, explore les laboratoires et les salles de dissection, et rassemble des fragments de cadavres pour tenter ce que personne n'a jamais osé faire, créer un être vivant à partir de matière morte. Victor travaille sans relâche, au point de négliger sa santé, ses amis et toute vie sociale. Dans une chambre dissimulée de l'université, il assemble les différentes parties de son futur être. Pour faciliter son travail, il décide de construire une créature de grande taille, mesurant plus de 2 mètres. Une nuit d'orage, après des mois d'efforts, l'expérience aboutit. Sous ses yeux, la créature ouvre lentement les yeux et respire pour la première fois. Mais au moment même où la vie apparaît dans ce corps qu'il a fabriqué, Victor est saisi d'horreur. Ce qu'il imaginait être une prouesse scientifique devient soudain un spectacle monstrueux. La créature possède des traits disproportionnés, une peau jaunâtre à travers laquelle on distingue les muscles, et des yeux d'une étrange intensité. Terrifié par sa propre création, Victor fuit immédiatement le laboratoire et abandonne la créature à son sort. La créature, laissée seule dans un monde qu'elle ne comprend pas, commence une existence douloureuse. Elle apprend à marcher, à parler et à observer les humains. Mais partout où elle apparaît, elle provoque la peur et le rejet. Les hommes la chassent, les femmes crient, les enfants fuient. Peu à peu, la solitude et la souffrance s'installent dans son esprit. Pendant ce temps, Victor tente d'oublier ce qu'il a fait. Il tombe gravement malade et est soigné par son ami Henri Clerval, venu lui rendre visite. Après plusieurs mois de convalescence, Victor reçoit une lettre de sa famille lui annonçant une terrible nouvelle: son jeune frère William a été assassiné près de Genève. Victor rentre immédiatement chez lui. Lorsqu'il arrive près du lieu du crime, il aperçoit dans la nuit la silhouette de la créature qu'il a créée. Il comprend aussitôt que le meurtrier est l'être qu'il a abandonné. Pourtant, il garde le silence,
car personne ne croirait une histoire aussi incroyable. Une jeune servante de la famille, Justine Moritz, est accusée à tort du meurtre de William. Malgré son innocence, elle est condamnée et exécutée. Victor, rongé par la culpabilité, sait qu'il est indirectement responsable de ces tragédies. Quelques mois plus tard, alors qu'il se retire dans les montagnes pour trouver un peu de paix, la créature apparaît devant lui. Contrairement à ce que Victor imaginait, l'être parle avec intelligence et sensibilité. Il demande à Victor d'écouter son histoire. La créature raconte comment elle a appris seule à survivre dans la nature. Cachée près d'un petit cottage, elle observe une famille de paysans et apprend le langage humain en les écoutant parler. Elle découvre la lecture grâce à quelques livres abandonnés, notamment Le Paradis perdu de John Milton, qui nourrit sa réflexion sur sa propre existence. Mais lorsqu'elle tente finalement de se montrer à la famille qu'elle admire, elle est violemment rejetée. Cette humiliation détruit le dernier espoir qu'elle avait de trouver sa place parmi les humains. La douleur se transforme alors en colère. La créature explique à Victor qu'elle ne demande qu'une chose, qu'il lui crée une compagne semblable à elle. Elle promet que si elle n'est plus seule, elle disparaîtra avec cette compagne dans une région sauvage du monde, loin des hommes. Victor hésite longuement. Finalement, craignant que la créature continue de tuer, il accepte cette demande. Il se rend en Écosse pour commencer la création d'une seconde créature. Mais au moment où l'expérience approche de son terme, Victor est pris de doute. Il imagine les conséquences possibles, et si ces deux êtres se reproduisaient? Et s'ils formaient une nouvelle espèce qui menacerait l'humanité? Terrifié par cette idée, Victor détruit la seconde créature avant qu'elle ne prenne vie. La créature originale, qui observait la scène, est folle de rage. Elle jure alors de se venger et promet à Victor qu'elle sera présente lors de sa nuit de noces. Peu après, Henri Clerval est retrouvé assassiné. Victor est accusé du meurtre et emprisonné pendant plusieurs mois. Finalement innocenté, il rentre à Genève profondément brisé. Malgré tout, il épouse Élisabeth. Mais lors de leur nuit de noces, la créature met sa menace à exécution. Élisabeth est tuée. Le père de Victor meurt peu après de chagrin. Désormais seul, Victor n'a plus qu'un objectif, traquer la créature et mettre fin à son existence. Une longue poursuite commence à travers l'Europe puis vers les régions glacées du Nord. La créature laisse volontairement des traces pour attirer Victor toujours plus loin dans un environnement hostile. C'est ainsi que Victor finit par atteindre l'océan Arctique, où il est recueilli par le navire de Robert Walton. Après avoir raconté toute son histoire, Victor meurt d'épuisement. Quelque temps plus tard, la créature monte à bord du navire pour contempler le corps de son créateur. Elle exprime un profond regret pour les crimes qu'elle a commis. Elle explique que la solitude et le rejet ont transformé sa souffrance en haine, mais que désormais elle ne souhaite plus vivre. Elle annonce qu'elle partira vers les régions les plus reculées du monde pour mettre fin à son existence. Puis elle disparaît dans l'obscurité glaciale. Ainsi se termine l'histoire tragique de Victor Frankenstein et de la créature qu'il a créée, une histoire qui rappelle combien la quête du savoir peut devenir dangereuse lorsque l'homme oublie les responsabilités qui accompagnent ses découvertes. Si vous souhaitez découvrir cette œuvre dans son intégralité, en version audio, papier ou e-book, vous trouverez toutes les informations sur le site Plume Courte.